si on fait un bilan rapide de cet atelier, les grandes questions qui sont revenues sont surtout sur l'importance de la taille, que ce soit le moment de pratiquer la taille, les plaies de taille, l'importance de l'épampérage. Les grandes questions sur cette diversité des réponses selon les cépages, selon le clone, selon le porte-greffe, et puis bien évidemment l'avenir par rapport au changement climatique et donc le climat et l'importance de la pluviométrie. Alors, de ces grands échanges, j'espère avoir apporté des connaissances générales sur cette problématique des maladies du bois de la vigne, de façon à ce qu'ils comprennent mieux l'ensemble des facteurs impliqués dans l'expression de ces maladies-là, l'importance des pratiques culturales au quotidien, l'importance de cette diversité, de cette écologie microbienne et de ce dialogue entre la plante, ces micro-organismes bénéfiques et ces micro-organismes pathogènes qui sont associés aux maladies du bois de la vigne. Alors, ce que je retiens de cet atelier avec Florence, c'est que la première étape, c'est de poser les bases de la compréhension des phénomènes autour de la maladie, des maladies du bois. Il faut bien comprendre pour savoir comment bien agir, et notamment, ce qui a été porté, c'est qu'il n'existe pas une solution unique. Il s'agit en fait de travailler autour d'une combinaison de solutions, autour des pratiques culturales, et autour de l'écologie microbienne à la fois de la vigne et des sols. Et c'est cette combinaison-là qui permettra en fait d'aller travailler autour des maladies du bois et puis permettre de trouver des solutions efficaces et pérennes. Mais en tout cas, la première étape, et ça a été vraiment le sujet de cet atelier, c'est bien comprendre les phénomènes pour bien agir. Année après année, les rapports du GIEC confirment que les activités humaines sont à l'origine des évolutions du climat, telles que nous pouvons déjà le vivre actuellement. Alors on peut citer l'augmentation des températures, des vagues de chaleur, des épisodes de sécheresse, de la grêle, des fortes pluies, ou encore des inondations. Le changement climatique est marqué par l'augmentation des événements climatiques extrêmes, qui deviendront donc plus fréquents, et par une variabilité interannuelle très forte. Alors, la vigne est directement concernée par ces évolutions. Les viticulteurs ont dû faire face déjà à des événements extrêmes. Alors on peut citer la canicule de 2003 ou 2006, des printemps très chauds et très secs de 2011, gel de février en 2012. On peut se souvenir également de l'été très pluvieux de 2013, les hivers 2015 ou 2006 ou 2016 très doux, sécheresse de l'été 2019, gel de printemps encore en 2021. Ces impacts du changement climatique sont déjà clairement visibles sur la vigne. Avec notamment une évolution des stades phénologiques, donc qui sont les précocités des stades de développement. Comme l'a dit très bien Jean Jouzel, notre célèbre climatologue et les travaux du GIEC, le réchauffement climatique est inéluctable. La température moyenne de l'air en France va augmenter selon un rythme variable en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors déjà le scénario pessimiste qui prévoit une augmentation entre 3,4 et 5,3 en moyenne à l'horizon 2100, ou le scénario vertueux prévoit une hausse des températures entre 0,6 et 1,3 en moyenne. Malheureusement, aujourd'hui, le scénario dit pessimiste est celui qui semble le plus réaliste. Ces augmentations de température sont exprimées par rapport à la période de référence 76-2005. Il reste cependant, il faut le dire, des incertitudes sur l'amplitude de l'augmentation en fonction des émissions, des régions, des saisons ou encore des modèles climatiques. À l'horizon 2050, le changement climatique aura modifié à la fois les conditions de production des vins, leurs caractéristiques organoleptiques et leur marché. La préoccupation n'est pas de savoir si on va continuer à faire du vin, mais elle est essentiellement de savoir si on va réussir à faire du vin avec les mêmes caractéristiques en évitant de changer les cépages et la localisation des vignobles. La filière vitivinicole française doit s'y préparer pour s'adapter, tout en s'engageant à contribuer à l'atténuation du changement climatique. Il s'agit d'agir sur les pratiques, les modes de conduite, l'entretien du sol ou encore les cépages.